La crise sanitaire a fait venir beaucoup de nouveaux épargnants en bourse qui se sont lancés, quel que soit leur âge, même si souvent ils étaient plutôt jeunes. Et c'est ça qu'il existe plusieurs façons de placer son argent en action pour faire fructifier son épargne. Alors, quelle est la bonne stratégie en fonction de son profil, de son âge? On en parle avec vous, Joanne Corric, bonjour. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, c'est vrai que de plus en plus de Français ont été séduits par la bourse depuis maintenant 18 mois. Est-ce qu'à posteriori, on peut expliquer un petit peu, trouver des éléments, des clés de compréhension? Oui, il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui sont de nouveaux investisseurs en bourse depuis la crise sanitaire. Alors il y a plusieurs éléments d'explication. Il y a eu la crise déjà, avec un krach boursier qui a fait baisser fortement les marchés pendant une courte durée. Ça a pu représenter une bonne fenêtre d'investissement. 30-40% quasiment en 4 ou 5 semaines. Oui, et puis ça a été repris très vite. Donc ceux qui sont placés à ce moment-là ont eu raison. Il y a aussi la baisse des rendements. Bon, ça date pas d'hier, mais ça s'est poursuivi. Les rendements des placements sans risque. Ouais, tout ce qui est rendement avec du taux d'intérêt derrière, quoi. Les obligations, les fonds en euros, les livrets, les différents livrets à 0,5%, fonds en euros autour de 1%. On n'est même plus au niveau de l'inflation. Donc ça incite les gens à chercher. Ça a été moteur, ça a été une source de motivation en disant bon, ça suffit maintenant, ça ne rapporte plus rien. Ah oui, même on perd de l'argent en réalité avec une inflation supérieure à 1%. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui ça a été un électrochoc. Il y a aussi eu beaucoup d'épargne pendant ces périodes de confinement. Et les gens ont cherché où placer cette épargne. Et aussi la hausse de la bourse ces derniers mois, qui traditionnellement, quand la bourse monte, ça attire les particuliers. Ouais, donc si on veut du rendement, c'est toujours cette théorie du TINA, qui n'a pas d'alternative aujourd'hui. Il y a l'immobilier aussi. Il y a l'immobilier, effectivement. Mais c'est plus compliqué. C'est un peu compliqué, oui et non, quoi. Oui, ça dépend. Si c'est en direct, c'est quand même plus compliqué. Enfin, ça se fait pas en quelques clics. C'est plus taxé aussi que la bourse. C'est vraiment la bourse facile d'accès pour les débutants, s'il y en a qui nous regardent évidemment sur Boursorama. Alors c'est facile d'accès, on peut tout faire sur Internet depuis son canapé. En revanche, c'est complexe et on est vite perdu. Qu'acheter, et avant même de savoir qu'acheter en bourse, c'est comment acheter et via quel produit. Les enveloppes, il y a le compte titre, il y a le PEA, il y a l'assurance vie, il y a le plan d'épargne retraite. C'est ça, il y en a 4 principales. Ouais. Alors, on a tendance à dire que le plus adapté à la plupart des profils, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. Parce que 5 ans après son ouverture, les gains sont exonérés d'impôts, pas de prélèvements sociaux, mais d'impôts. Et 5 ans, de toute manière, c'est l'horizon qu'on recommande. On n'investit pas en bourse pour quelques mois ou même 2-3 ans. Il faut avoir 5 ans devant soi, c'est-à-dire que... Enfin, on peut le faire, mais c'est plus la même optique. Là. Voilà. D'ailleurs, on a un profil un peu comme ça. Quoi. Mais là, oui, on n'est plus dans la même logique. Ouais. Le PEA, donc il n'y a pas d'impôt après 5 ans. Et c'est une enveloppe de capitalisation, ce qui est très important. Parce que tant qu'on ne sort pas l'argent, il n'y a aucun impôt qui est payé. Du coup, contrairement à d'autres enveloppes comme le compte titre, où à chaque fois qu'on vend un titre ou qu'on touche des dividendes, on passe par la case impôt. Ouais. Pour le PEA, ce n'est pas le cas. Donc, on peut capitaliser sur de l'argent qu'on aurait dû payer en impôts ou en prélèvements sociaux. Dans ce dossier, encore une fois, dans le magazine Le Revenu, vous avez imaginé des profils. Pourquoi c'était quoi l'objectif, encore une fois, de ce papier et de cette enquête? Alors, c'était en espérant que ça parle au plus grand monde, qu'il y a des profils classiques. Là, on a fait des profils un peu plus originaux, on va dire, pour tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, que chacun puisse se dire « Ah, ça me ressemble un peu, donc peut-être qu'il faut que je parte dans ce sens-là ». C'est aussi l'occasion de montrer ce qui existe et les avantages et inconvénients de chaque enveloppe. Par exemple, alors, il y a Capucine. Capucine, 20 ans, elle ne paye pas d'impôts ni de loyer. Elle est au SMIC. Alors, c'est des profils fictifs. Hein. Ouais. Mais Capucine, oui, elle est au SMIC, mais elle habite chez ses parents. Ouais. Du coup, elle peut épargner... Elle a 20 ans, qu'est-ce qu'on vous l'emmerdez avec faire de la bourse à 20 ans? Alors, elle a envie, déjà. Elle a envie de faire fructifier, profiter du fait qu'elle n'a pas de loyer à payer. Ouais. Pas vraiment de projet de résidence principale tout de suite. Donc, elle place pour faire fructifier le jour où elle en aura besoin pour acheter une résidence principale. Et donc, là, pour elle, c'est quoi? C'est du compte titre, c'est du PEA? C'est quoi, là? Alors, elle, plutôt compte titre, puisqu'elle ne paye pas d'impôts. Donc, le PEA a moins d'intérêt. Et aussi, elle a envie d'investir à l'international. Elle est bilingue, elle a envie d'acheter des actions américaines. C'est les GAFA, par exemple, ces grosses entreprises dont on entend parler ou dont elle utilise des services, elle a envie de les acheter. Via un PEA, on ne peut pas acheter Google, on peut acheter des trackers, mais on ne peut pas acheter en direct Google ou ce genre d'actions. Avec le compte titre, elle pourra le faire. Donc, voilà pourquoi on a eu l'idée du... Enfin, on préconise le compte titre pour Capucine. Et une dizaine de valeurs. Valeurs et tracker ou indice, voilà. Ou fonds.
Bon, après, à l'opposé, il y a Michel qui a 75 ans Ouais, et qui veut compléter ses revenus. Et en quoi la bourse est une... Ah oui, c'est des valeurs à haut rendement, c'est ça, avec du oui, rendement, avec du c'est ça. dividende. Michel, on recommande plutôt un PEA pour lui. Et on a fait une sélection d'actions à gros rendement, comme vous le disiez. Donc on a AXA par exemple, on a Total Energy, on est sur du 7% de rendement et en plus ça tombe tous les trimestres. Donc pour compléter les revenus, c'est intéressant. Et on a aussi mis des trackers, mais des trackers de distribution, donc qui ne capitalisent pas les dividendes, mais qui les distribuent chaque année. Donc tracker, ETF, on en parle souvent ici sur Boursorama, fonds indiciels cotés qui permet via un seul titre d'avoir un ensemble, un panier de valeurs. C'est des fonds qui suivent un indice boursier, qui essayent de faire la même performance qu'un indice boursier. Et qui souvent d'ailleurs y arrivent. Marc, il a 55 ans, il paye beaucoup d'impôts. En quoi l'investissement en action est une réponse à ça? Alors Marc, il est déjà investi en action, il a déjà un PEA, il a une assurance vie. Il a toujours été attiré par l'épargne retraite, sauf que jusqu'à récemment, jusqu'en 2019, l'épargne retraite, on récupérait son capital sous forme de rente. Et c'est souvent pas très intéressant de récupérer sous forme de rente. Du coup, il n'était jamais allé vers l'épargne retraite. Depuis 2019, avec la loi Pacte et la mise en place du nouveau PER, le plan d'épargne retraite, c'est plus le cas. On peut récupérer son argent sous forme de capital, en une fois ou plusieurs fois. Donc, maintenant, le PER peut intéresser Marc, parce que comme il est très imposé, il a une tranche marginale d'imposition à 41%, les versements qu'il va effectuer sur son PER vont être déduits de son revenu, ce qui va lui permettre d'économiser pas mal d'impôts. Et il anticipe à la retraite une baisse de revenus, donc une baisse de son taux marginal d'imposition. Donc il sera, parce que l'argent placé sur un PER, quand on le récupère, il est fiscalisé. Bah, oui. L'avantage qu'on a eu à l'entrée, on le perd à la sortie. Ce serait trop beau, mais ça peut être trop beau si jamais il ne le récupère jamais et qu'il le donne à ses enfants, par exemple. Dans ce cas-là, ça ne passe jamais par la case impôt. Et il y a Nina, sinon, qui a 40 ans, qui n'a pas le temps de gérer ses placements. La réponse, c'est quoi? On va tous les faire, on en fait quelques-uns après, on vous laissera lire tranquillement le magazine de revenus. Alors, Nina, pas tout déflorer non plus. Nina, je pense que c'est un profil assez classique de gens, ils veulent un peu plus de rendement, et ils entendent la bourse. Ouais. Ça permet d'avoir ni l'envie ni le temps de s'en occuper. C'est ça. Et ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Donc on lui préconise plutôt l'assurance vie, avec des versements réguliers, programmés. Sur l'assurance vie, c'est assez facile, les versements programmés. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des PEA selon les banques, selon les courtiers qui ne proposent pas ce service-là. Comme c'est des unités de compte, on peut acheter des portions d'unités de compte, donc c'est assez adapté. Donc elle dit, voilà, je mets 200, 300, 400 euros par mois. Je décide au début sur quel produit ça va être investi. Et tous les mois, c'est réinvesti sur ces produits. Et donc là, on a sélectionné une dizaine de produits, que des fonds et des trackers. Parce que rares sont les assurances-vie dans lesquelles on peut investir en action. En direct, exactement. Donc bon, voilà, en tout cas, la meilleure stratégie, selon votre âge, selon votre profil, c'est possible. Il faut s'y intéresser un petit peu, lire, regarder Boursorama et lire, évidemment, le revenu, parce que c'est en couverture cette semaine. Merci beaucoup, Johan Coric, journaliste donc, à l'hebdomadaire. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.